Primitive de moins 12x plus 45 dx sur x4 moins 3x cube plus 5x carré. Qu'est-ce qu'on remarque? On a affaire à une fraction rationnelle de deux polynômes dont le numérateur est du premier degré et le dénominateur est du quatrième degré. Donc il s'agit, quand le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, on fait ce qu'on appelle une division. Une division polynomiale. Division. J'ai écrit division, j'ai mal écrit, mais c'est une division polynomiale par la potence. On peut faire par honneur si le cas échéant, si on a voilà, une division par x moins 1, mais ici on n'a pas ça. Donc voilà, on peut faire par honneur si vous avez du x moins 1, une division par x moins 1. Mais sinon, on fait une division euclidienne comme de polynômes. Ici, c'est pas le cas. Ici, on a tout le contraire. C'est le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur. Donc à ce moment-là, on va passer d'une fraction régulière qui est l'énoncé, la fraction régulière, vers une somme de fractions simples. Eh bien, c'est le cas qu'on a ici. Simplement, ici, quels sont les pôles? x4 moins 3x cube plus 5x carré. Je peux mettre x carré en évidence. On aura x carré moins 3x plus 5. Voilà. Bon, il faut chercher les racines de ça. Bon, il y a un pôle, c'est 0. Mais maintenant, voilà. Tout d'abord, je vais écrire la fonction. On a 12x plus 45. Et le dénominateur, c'est x 1 moins 3, 5. 1. Moins 3. Et 5. Alors, vous voyez qu'il y a une racine en 0, uniquement en 0, 0. Je vais faire f sur g. Voilà, donc là, on a des asymptotes. Ces asymptotes, c'est sans s de h. Là, vous allez avoir une asymptote en 0. Bien sûr, il y a en y égale 0. Hein. X égale 0, y égale 0. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de racine pour... Voilà, on n'a pas de racine pour x carré moins 5x plus 5. Si, on a des racines, mais complexes. On a des racines complexes. Alors, comment va-t-on décomposer ceci? Voilà, et on va décomposer. Bon, pour celui qui a des racines complexes, c'est x carré moins 3x plus 5. X carré moins 3x plus 5. Alors, on a un pôle multiple pour... voilà, le 0 est pôle de multiplicité 2, donc il faut décomposer en x carré. On a a sur x1, on a un pôle réel pour x1, et pour x carré, on a un pôle réel, donc qui est 0. Les deux là, c'est le pôle, c'est 0. Ensuite, on a des pôles complexes pour le second degré, donc ça va se décomposer en cx plus d. Bon, je mets tout au même dénominateur. Là, il faut multiplier par x pour avoir par x et x carré moins 3x plus 5. Voilà, c'est chose qui est établie ici. Là. Ensuite, le second, le b, il faut multiplier par x carré moins 3x plus 5. Et le c, x plus d, il faut multiplier par x carré. Et là, en faisant ça, on a mis tout au même dénominateur. Je peux simplifier les dénominateurs. De toute façon, ici, dénominateurs, je ne les ai pas écrits. On peut simplifier le dénominateur. Et je peux identifier, bon, je mets tout ce qui est cube ensemble. Là, ça c'est, bon, ce qui est cube, c'est ax cube, a plus c, x cube. Ensuite, tout ce qui est carré, c'est bx carré moins 3ax carré plus dx carré. Ensuite, tout ce qui est en x, 5ax moins 3b, x. Et enfin, on a le terme indépendant qui est 5b. Voilà. Et donc là, c'est l'écriture. On va former l'équation. Attention que c'est la résolution. Je forme l'équation, la voici. Voilà, donc de ceci, je tire l'équation 1.
ceci l'équation 2, ceci l'équation 3, et ceci l'équation 4. Et j'identifie avec le membre de gauche. Et le membre de gauche, ben, c'est un polynôme du premier degré. Donc on a 0x cube plus 0x carré. « 0x cube plus 0x carré plus 12x plus 45. » Voilà, et je vais identifier. Non, je crois pas que c'est plus. C'est moins 12x. Moins 12x. Bon, ici, j'ai été un peu trop vite, c'est moins 12x. Moins 12x. D'ailleurs, ici, je me suis trompé. Ici, c'est moins 12. Voilà, donc c'est A plus C. Le coefficient en x cube. Coefficient en x carré. Coefficient en degré 1. Coefficient en degré 0 qui est le terme indépendant. Bon, pour le x cube. Le x cube, il suffit de chercher le coefficient en x cube qui est A plus C. A plus C égale 0. Ensuite, le coefficient en x carré, c'est 0. Membre de gauche, ax carré, c'est b. B moins 3a plus d. Voilà. Ensuite, je continue. Degré 1. Degré 1, il est là, ça fait moins 12. J'ai bien noté moins 12. Ça fait 5a moins 3b. 5a moins 3b, donc ça c'est bon. Et le dernier, ben, on va avoir 5b égale 45. Voilà. Et donc, ça, c'est le système d'équation. D'ailleurs, je l'écris ici. C'est le système d'équation. Donc, la formation du système d'équation. On a 4 équations. A, 4 inconnues. A, B, C et D. Bon, je commence la résolution du système. Voilà, ici. Alors, la résolution du système va donner donc A plus C égale 0, B moins 3A plus D égale 0, 5A moins 3B moins égale moins 12, et 5B égale 45. Alors, de la dernière, qui est la 4, ben, je peux sortir B égale 9, puisque c'est 45 divisé par 5, ça fait 9. Bon, donc, je n'ai plus que... Je vais aller par élimination. Par élimination. Bon, j'ai trouvé le B. Je vais remplacer le B dans la 3. Voilà, j'ai B égale 9. Donc, il me reste plus que 3 équations. J'élimine les équations, ben, c'est ce que je fais. Alors, je peux traiter la 3. De la 3, je peux tirer 5A moins 3B. Mais B, maintenant, il est connu, ça fait 9. 9 fois 3, 27, égale moins 12. Moins 12 plus 27, ça fait 15. 5A égale 15, A égale 3. Donc, on peut tirer A égale 3. Bon. Il me reste plus que 2 équations. Donc on a A égale 3 et B égale 9. A égale 3 et B égale 9. On élimine les équations, il nous en reste plus que 2. Alors A plus C, je peux faire le A plus C. A c'est 3. Donc c'est la 1. Hein. Je fais la 1. A c'est 3 plus C égale 0. Bon, ce qui applique que C égale moins 3. Donc on a A. Le A est connu. Le B, il est connu. Et le C, il est connu. Voilà. Et donc, il ne nous reste plus qu'une équation que je vais écrire. Donc la 1 a été établie. Je l'ai éliminée. Il ne reste plus que la dernière. Moins 3A plus D égale 0. Le B, il vaut 9. 3 fois A. Le A, on a dit que c'était 3. Plus D, ce qui fait que D égale 0. Donc, je tire de ceci. D égale 0. Eh bien, maintenant, je vais reformer mon polynôme, enfin la somme de fractions simples. Donc, vous voyez que c'est bien on a une fraction simple ici, 1, fraction simple 2, fraction simple 3, et vous voyez que c'est bien une somme de fractions simples.
Donc il y en a 3, il y a 3 fractions simples. Donc je reprends cette fraction simple. Ouais, attention qu'ici, il y a une petite erreur. C'est qu'il faut... J'entame pas la primitive. Hein. C'est juste voilà, une décomposition en fractions simples. Bon, je reprends cette fraction, cette somme de la fraction régulière ainsi que la somme de fractions simples. Voilà. Alors, le A, je vais chercher les valeurs, trouver A3, B, A3, donc c'est A, B, C, D, 393, avec un moins sur le C. 393. Voilà, je vais remplacer ça. Alors le A, il vaut 3 sur X. Le B vaut 9 sur X carré. Le C, il vaut plus moins 3X, donc je vais mettre le moins ici. Moins 3X et le D vaut 0. X carré moins 3X plus 5. Voilà. Je reprends le tout. Maintenant, je calcule la primitive. Primitive dx primitive dx primitive dx primitive dx primitive. Alors le 3 il va sortir du signe primitif. Le 9, il sort du signe primitif. Voilà, donc il y a 3 primitives à calculer. Hein. Il y a la I1, I2 et I3. Bon, il y a une primitive directe, c'est dx sur x. Vous savez très bien que c'est ln de x. Alors, les primitives directes, je vais les mettre direct ici. Dx sur x,
c'est ln de valeur absolue de x plus k. La primitive de dx sur x carré, ben, maintenant vous êtes au courant que ça fait moins 1 sur x plus k. Bien sûr, j'ai pas mis la constante, je vais la mettre après. Le 3 et le 9, je les ai pas encore mis. Maintenant, c'est de calculer la primitive i3. On va calculer cette primitive i3. Alors pour ça, je vais essayer de trouver... voilà, si je fais... Donc le dénominateur, c'est x carré moins 3x plus 5. Je vais multiplier... Bon, le 3, le 3, je peux l'enlever. Bon, je vais sortir le 3. On va mettre ici. Bon, le x, qu'est-ce qu'il veut le x? Ben, c'est la différentielle du dénominateur, qui est x carré moins 3x plus 5. Alors, la différentielle de x carré moins 3x plus 5, c'est 2x moins 3. Hein, donc c'est 2x, on va dire moins 3. Ah, ça c'est la différentielle du dénominateur, mais j'ai pas 2x. Hein. Donc comment est-ce que je peux faire pour avoir x? Bon, d'abord multiplier par un demi. Là, si je fais ça, j'ai bien x, mais j'aurai moins 3 demi. J'aurai moins 3 demi. Donc, je dois additionner par 3 demi. Pour avoir 0. Comme ça, j'ai bien x. Là, j'ai bien x. Et là, en faisant ça, j'ai 1 demi x carré moins 3x plus 5 primitif différentiel de x carré moins 3x plus 5. Alors, plus 3 demi primitive de dx sur x carré moins 5x plus 5. C'est pas moins 5x, c'est moins 3x. Moins 3x. Bon, il y en a un qui va donner du ln et de l'autre de la retangente. Hein. Donc, on a 1 demi ln de x carré moins 3x plus 5 plus 3 demi arc tangente. Et là, il faut former dans le x carré, il faut former x carré moins 3x. Ouais, donc ça, il faut que je le fasse. Parce que bon, j'ai pas des valeurs... entières. On va faire x carré moins 3x. Je vais former un carré parfait. Donc là, donc c'est x carré
moins 3 fois... On a le double produit. On a le 3 et 1x. Bon, 1x au carré, ça fait x carré. Je dois trouver 3, donc je dois diviser par 2. Donc là, on doit mettre le carré parfait de celui-ci. Voilà. Donc c'est plus racine 3 sur 2. Plus racine 3 sur 2, moins racine 3 sur 2, plus 10 sur 2. Ah, il y a peut-être une erreur ici. J'avais 3 demi, c'est 9 quarts. 9 quarts. J'avais 3 demi, je vais le mettre au carré. C'est 9 quarts. C'est au carré que je vais mettre. Voilà, c'est 9, je vais le mettre au carré, pas racine carré. 9 quarts. 20 quarts. Là, ça fait 11 quarts. Donc je vais faire le produit remarquable, c'est x carré moins 3x plus 9 quarts. Ouais, c'est juste. Il faut bien que j'enlève moins 9 quarts. J'ai fait juste une vérification. Plus 11 quarts. Donc ça c'est primitive de du sur u carré plus a carré, ce qui fait 1 sur a arctangente de u sur a. Donc a c'est racine carrée de 11 quarts, racine de 11 sur 2. Arctangente de u c'est x moins 3 sur 2. Le tout sur a, et a c'est racine de 11 sur 2. Donc je vais retravailler celui-ci. Le dernier. Égale racine de 11 sur 2. Arctangente 2 sur racine de 11. X moins 3 demi égale racine de 11 sur 2. Arctangente de le 2, je vais le distribuer. 2x moins 3 sur racine de 11. Voilà, maintenant je vais remonter toute la chaîne. Première primitive qui vient, c'est ici, bon, c'est un système d'équation, ça n'a rien à voir. Système d'équation, résolution du système d'équation, résolution du système d'équation par élimination, résolution du système d'équation par élimination, formation de fractions simples et calcul primitif. Voilà. Bon.
La première primitive qui vient, c'est 3 fois la primitive ici. Or, la primitive ici, je vous ai dit que c'est ln de x fois 3, ça fait 3 ln de x. Voilà, ça c'est la première. Donc je note 3 ln de la valeur absolue de x. Bon, voilà pour la première primitive. La seconde, elle est là. Et là, on sait bien que c'est moins 1 sur x. Oui, mais c'est moins 1 sur x fois 9. Moins 1 sur x fois 9, ça fait moins 9 sur x. La suivante, attention qu'il y a un moins 3 ici. I3. Là, ça, on a celui-ci fois moins 3. Celui-ci fois moins 3. Donc c'est moins 3 demi. Donc je vais faire, on va rechercher. Ceci fois moins 3. Moins 3 demi ln de x carré moins 3x plus 5. Et maintenant on va aller rechercher l'arctangente. Alors n'oubliez pas qu'il y a un moins 3 devant. Moins 3 est toujours d'actualité. Voilà. Parce que ici c'est I3. Hein. Mais en vérité, quand vous regardez bien, c'est moins 3 I3. Moins 3 I3. Hein. Moins 3 I3. Si on descend, I3 va donner encore 3 demi arctangente. Donc je vais chercher 3 demi. Donc c'est moins 3 fois 3 demi. Moins 3 fois 3 demi. Ça fait moins 9 demi. Et là maintenant je peux aller chercher l'arctangente qui vient d'être calculée, racine de 11 sur 2. Arctangente de 2x moins 3 sur racine de 11. Bien sûr à une constante près. Bon, en espérant que ce soit ça. Sinon il faudra chercher l'erreur. L'intégrale de h moins 9 sur x. Je l'ai. Ah, c'est bon, tout est bon. Alors, on va noter. Hein. Je vais aller étape par étape. Moins 9 sur x, il est là. Le premier terme, il est là. Donc, je vais le noter. Moins 9 sur x. Oui, ici, je vous rappelle que le domaine, c'est R sauf 0. Alors, on va reculer ceci. Ah, bon, c'est peut-être un petit peu long. On va déjà noter moins 9 sur x. Bon, moins 9 sur x, il est bon. Ensuite, GeoGebra me donne plus 3 ln de x. Oui, je l'ai. C'est celui-là. C'est 3 ln de x. Je note. Plus 3 ln de x. Suivant, GeoGebra me donne moins 3 demi ln de x carré moins 3x plus 5. Moins 3 demi. Ouais, je l'ai, c'est celui-là. Moins 3 demi de ln de x carré. Bon, je vais noter directement. Moi. On va noter ça. Moins 3 demi
de ln de x carré moins 3x plus 5. Ensuite vient l'arctangente. GeoGebra. Alors, l'arctangente, il y a un moins. Alors, c'est 9 sur racine de 11, effectivement. Ah, ici, il y a une inversion qui n'est pas bonne. C'est une inversion qui n'est pas bonne. Bon, je vais régler cette inversion. J'ai quelque chose qui n'est pas bon. Ouais, c'est 1 sur A. C'est 1 sur A. C'est moi, l'inversion n'est pas bonne, effectivement. 3 demi, je l'ai. Moins 3, c'était avant le I3. On avait moins 3 avant le I3. On a... Voilà, c'est ici que ce n'est pas bon. Parce que c'est 1 sur A. Oui. Et A, il vaut racine de 11 sur 2. Donc c'est 2 sur racine de 11. L'inversion n'est pas bonne. C'est 2 sur racine de 11. Voilà, donc ce qui veut dire que le prochain, c'est 2 sur racine de 11. Donc ce que je vais faire pour aller plus vite, c'est ceci. 1. Deux sur racine de 11 et 2 sur racine de 11. Ce qui veut dire que là, on a 2 sur racine de 11. Bon, les deux se simplifient, ça fait moins 9 sur racine de 11, c'est ça, cette fois-ci je l'ai. Moins 9 sur racine de 11, c'est bon. Vous avez l'arc tangente. Bon, ici, je vais être un petit peu serré. Alors, l'arc tangent de 2x moins 3 sur racine de 11, et ça, je l'ai. C'est bien juste. 2x moins 3 sur racine de 11. Tout est bon. Bien sûr, tout ça à une constante près. Et voilà la primitive. Je vous remercie.